Croyez-moi, nous n'avons pas d'adversaire. Le président Selou n'a pas d'adversaire. L'adversaire du président Selou, c'est la misère. Il lutte contre la misère. L'adversaire de Selou, c'est l'ethnocentrisme. Cet homme n'aime pas entendre parler d'ethnie. Ce qui intéresse Selou, c'est le Guinéen. Mais il le dit, il le répète, la valeur d'un homme, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas qui a été tes parents. La valeur d'un homme, c'est ce que tu es, ce que tu représentes. Si tu es un homme juste, loyal, tu dis la vérité, tu mérites respect et considération. C'est sur cette base-là que nous sommes parvenus à faire personne demain. Ceux qui ont voté, ceux qui sont UFDG, ceux qui ne sont pas UFDG, même les pires ennemis de Selou, ceux qui l'ont traîné dans la boue, ceux qui l'ont insulté, croyez-moi que le président Selou, demain président, ces gens-là seront traités comme Guinéens, parce que nous n'avons pas la rancœur, parce que Selou n'est pas un homme haineux, parce que Selou ne va jamais se venger, même contre son pire ennemi. C'est un avantage. Je pense que c'est pour ça, et c'est pour cette raison, que tous ceux qui ont collaboré avec lui sont encore avec lui. Vous voulez savoir qui est Selou? Allez au ministère des Transports. Je vous invite demain d'aller au ministère des Transports. Rentrez. Voyez n'importe qui. Dites-lui qui est Selou. Il vous le dira. Allez au niveau du ministère de la Pêche, des télécommunications. Tous les ministères qu'il a pratiqués. Je n'ai jamais vu un Guinéen, un seul, parler mal de Selou. Je n'ai jamais vu un seul Guinéen capable de démontrer que Selou est capable de faire de la corruption. Personne ne peut sortir pour dire que Selou, un jour, nous avons négocié quelque chose. Ce qui me fait mal, et des fois je ne comprends pas, j'étais en train de discuter avec l'un de ses collaborateurs, le frère Kalemodou. Parce que moi, j'ai connu Selou quand je suis arrivé à l'UFDG. Je n'ai jamais travaillé dans l'administration. Je ne le connaissais pas avant. Je l'ai connu quand je suis arrivé à l'UFDG. Mais il a travaillé avec Alain. Il a travaillé avec Kalemodou. Il a travaillé avec le vice-président Bano. Mais j'étais en train de dire, c'est des centaines de millions de dollars qui ont été utilisés dans ce pays pour faire des routes, des ponts, pour faire tout ça. Il a été ministre pendant 11 ans. Le pont de la Fatala, les routes, les bacs ont été enlevés, transformés en pont dur. Les routes, la route nationale, Sigiring, Kouroumali, tout ça. Il a mobilisé les fonds. Il les a utilisés. Les routes jusqu'à aujourd'hui existent. Pour aller à Bamako, quand vous arrivez à Sigiring, il y a certains qui prennent l'avion Conakry-Bamako. Mais de Bamako pour aller à Sigiring, ils prennent la route. Ça, c'est les œuvres de Selou. Qui n'a pas passé la nuit devant le pont de la Fatala à Bofa? Mais aujourd'hui, ce pont-là, de la Fatala, existe. Quand le président Selou était en train de faire ce pont, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté dans ce pays? On a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour l'opposer aux gens du Fouta, en disant, vous avez vu votre fils, au lieu de travailler dans le Fouta, il fait des routes à Kankan, à Sigiring, à Koursa. C'est à votre Guinée qui travaille, c'est à Basse Guinée qui travaille. Il n'a rien fait au Fouta. Selou a dit non, je ne suis pas ministre du Fouta, je suis ministre de la République. Je travaille là où il y a l'intérêt de la Guinée. C'est ça, Selou. Mais il a dit le pont de la Fatala, ce n'est pas pour les gens de la Basse-Côte. Le pont de la Fatala, c'est ceux qui veulent faire le commerce. Il y a combien de véhicules qui peuvent traverser la Fatala? Quand il va mettre une route, l'abbé d'Alain, combien de véhicules vont aller quitter l'abbé pour aller d'Alain? Il dit là où il y a l'intérêt de la Guinée, c'est là où je travaille.
Je n'appartiens pas à une ethnie. Je n'appartiens pas à une communauté. J'appartiens à la Guinée. C'est pour cette raison qu'il s'est engagé en politique. Je veux encore vous dire, quand vous avez été ministre pendant 11 ans, vous avez géré, vous avez fait des routes, des ponts. Si vous vous engagez en politique, croyez-moi, c'est parce que vous êtes convaincu que vous êtes propre. C'est lui est un homme propre. C'est lui est un homme qui ne se reproche pas. Ce qu'il dit en Poula, comment on dit ça, Bano? Dis-moi en Poula. Il a dit Mujubaki Horian. Comment on dit Mujubaki? Hein? Mujibad Horian. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait qui peut le compromettre demain. Quand j'ai rencontré le président Selou, quand je me suis engagé en politique, j'étais président de l'ordre des pharmaciens, j'étais président de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique. Quand je l'ai rencontré, la première chose, le président Selou me dit, docteur Oussou Fofana, vous ne me connaissez pas, mais je vous prie de me croire. J'ai été ministre. Aucun Guinéen n'est capable, moi, Selou, de me confondre. Aucun Guinéen ne peut sortir un seul papier pour dire voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as volé, voilà ta faute. Aucun Guinéen. Il me l'a dit en 2007. Jusqu'aujourd'hui, j'y crois. Comme je crois en Dieu au Tout-Puissant. Parce que je mets au défi, aucun Guinéen ne peut le confondre. Alors, le frère Kademodou, qui est spécialiste, vous a parlé de Air Guinée. Je voudrais vous demander honnêtement, avec la permission de la direction nationale, je l'avais dit et je répète, laissez-la faire Air Guinée. Air Guinée, celui qui a acheté Air Guinée s'appelle Mamadou Sylla. Mamadou Sylla est un homme honnête, est un homme sincère, est un opérateur économique. Il a dit je veux Air Guinée, j'ai les moyens d'acheter Air Guinée. Selou a dit si on vend Air Guinée à Mamadou Sylla, il risque d'avoir des problèmes. Mamadou Sylla a dit j'achète Air Guinée. Il a acheté avec son argent. Mamadou Sylla sait comment s'est passée l'opération. Le président Selou n'est pas concerné dans ça. Le ministère des Transports n'est pas concerné. Aucun travailleur du ministère des Transports n'est concerné dans ça. Je vous prie pour l'amour de Dieu, ne parlez plus jamais de Air Guinée. C'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Pour nous, ce débat, il est clos. Je dis, je répète, c'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Je voudrais remercier les blogueurs de Guinée. Je veux les remercier, les blogueurs. Ils jouent un rôle important. Aujourd'hui, le monde ne peut plus fonctionner sans l'Internet, sans les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui commandent le monde. Les blogueurs ont sorti des images avec des photos, avec des tas d'ordures. Ils sont là, ils se promènent avec des immondices, ils sont là, ils sont assis. Ces blogueurs. Je pense que le gouvernement a réagi parce que le monde entier a vu ça. 6 mois, honnêtement, je veux lutter. Je veux que Conakry soit propre. Je prendrai simplement un pays de la sous-région. Je prends le Togo, je prends le Ghana. Comment vous avez fait pour rendre la ville propre? Dites-nous, on va faire la même chose ici. Parce que ce n'est pas sorcier. Ce que les autres font, si on fait la même chose ici, la ville va être propre. Mais Conakry est sale. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous, lorsque le président Selou sera là, Conakry sera propre. Comment Conakry va être propre? Qu'est-ce que nous allons faire, nous? Nous allons faire l'élaboration d'une politique nationale de salubrité publique.
2. Quand je dis ça, vous dites 1. Hein? Dites 1. L'élaboration d'une politique nationale de salubrité publique. Allons-y. 2. L'établissement des contrats rigoureux des sociétés spécialisées en gestion des ordures. Le renforcement et le financement des PME pour assurer la précollecte des ordures. La construction d'unités de transformation des ordures en engrais, en gaz, en électricité et autres produits pour le recyclage industriel. Nous allons renforcer les capacités opérationnelles de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Nous allons faire la mise en place d'un système de drainage et de traitement des eaux usées au regard de la qualité des pluies qui tombent sur Conakry. Écoutez, 5, nous allons faire de Sello président de la Guinée. On n'a pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Pour que Conakry soit propre, on n'a pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Pour créer de l'emploi, on n'a pas besoin de réfléchir. Vous savez ce qu'il faut faire? Quand vous avez besoin de choisir le directeur national, par exemple, du SNAP. SNAP, simple. Vous dites, bon, voilà, nous voulons le directeur national du SNAP. On met les critères, les références, on dit, voilà, pour être directeur du SNAP, voilà les critères que tu dois remplir. On demande aux gens d'envoyer les CV. Tous ceux qui peuvent faire ça, on envoie ça. Si on met anglais là, ceux qui parlent anglais, on met les CV. Mais on choisit le meilleur. Aboubakar Makissa Kamara, ancien directeur général des impôts, a été inculpé par la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. À la faveur d'une conférence de presse animée ce jeudi 15 juillet 2022 par le parquet spécial de la CRIEF, Mamadi Mariam Diallo, un des substituts du procureur spécial, a annoncé la saisie de toutes les villas construites par l'ancien DG des impôts à Tormelin, sa sous-préfecture natale, mais également à Dubrika. Se trouvant en dehors du pays depuis son inculpation, la CRIEF entend introduire un mandat d'arrêt international contre lui.